me libérer de mes chaînes. Voyageur, c'est le titre de cette chanson, c'est aussi le titre de l'album de Pierre Nesta qui est avec nous aujourd'hui et qui fait partie de ces nombreux artistes au festival One Live Music Festival qui se tient demain soir au Café du Vieux Conseil. Pierre, bonjour. Bonjour Miguel. Comment ça va? Très bien. Fraîchement arrivé à Maurice depuis combien de jours là? Je suis arrivé mardi. Ouais. Mais depuis que j'ai mis le pied sur l'île, je suis sur un nuage. C'est pas vrai. Ah ouais. Pourquoi ça? Vraiment, Pourquoi ça? Déjà, j'ai vraiment une prédisposition à aimer les îles. Pourtant, j'ai grandi à Lyon, j'étais en métropole, mais quand j'ai pu m'évader de la métropole, je suis directement parti sur une île. Je suis allé dans les Caraïbes, j'ai visité un peu les îles des Caraïbes. Ouais. Je suis tombé amoureux des îles et des gens qui habitent sur les îles. Je trouve qu'il y a une façon de vivre différente. Il y a des similitudes ou vous voyez aussi les différences quand vous visitez les différentes îles? Ah oui, toutes les îles sont différentes, il y a pas de doute, hein. Mais il y a quand même des similitudes. Je veux dire, je peux comparer les îles que je connais un peu, c'est-à-dire la Jamaïque, Saint-Barth, aussi j'ai la Dominique et l'île d'Oléron, par exemple, en France, vraiment. Ouais. On retrouve toujours cette façon de vivre un peu comme dans un grand village, quoi. Les gens se saluent. Je trouve qu'il y a plus de sourires. Sur une île, j'apprécie beaucoup et je l'ai ressenti tout de suite en arrivant ici. C'est un vrai plaisir. Alors vous avez visité pas mal d'îles anglophones, des îles francophones aussi que vous connaissez. À Maurice, vous êtes à mi-chemin entre les deux. Oui, hein? Oui, c'est vrai. Au début, j'ai eu du mal à comprendre un peu, mais on m'a expliqué l'histoire de Maurice. Je comprends bien. Vous comprenez mieux. Ouais, ça y est, je crois. Alors Pierre Nesta, oui, grand voyageur, mais Pierre, c'est aussi l'un des candidats et on ne peut pas ne pas l'évoquer de la Starac 3. Quand même, vous avez participé à le télécrochet par excellence du début des années 2000 en France. Et puis, vous décidez aussi de claquer la porte à un moment donné, comme quoi vous n'êtes pas éliminé, vous partez de vous-même. Vous gardez quoi comme souvenir de cette expérience Starac, d'autant que beaucoup de personnes vous ont suivi à ce moment-là? Ah oui, ça a été très positif. Il y a eu des moments difficiles. Je dis pas quand on change de vie complètement, qu'on passe de l'anonymat à la célébrité. Je mets des guillemets puisque c'est une célébrité relative, quoi. La vie change et c'est difficile pour tout le monde quand la vie change. Il faut s'adapter. Il y a des passages un peu difficiles, mais dans l'ensemble, j'ai quand même réussi à monter à Paris, ce qui était pas rien pour un banlieusard de Lyon. J'ai rencontré beaucoup de gens intéressants, des producteurs, des artistes, des chanteurs, des danseurs. Donc, à 23 ans, j'étais vraiment heureux de pouvoir enfin m'exprimer et surtout à la télévision. Et puis avec votre voix aussi et qui vous étiez, vous avez quand même marqué les esprits. Moi, en tapotant Pierre Nesta hier, je revoyais la prestation sur Michael Jackson par exemple. Oui. C'est que tout le monde était un peu sur le popotin, quoi. Ah bon, moi j'ai toujours chanté des chansons pour mes amis autour du feu. Et quand je me suis retrouvé devant une caméra, devant une dizaine de millions de téléspectateurs, j'ai fait exactement la même chose que ce que je faisais pour mes amis. Voilà, c'était pas très compliqué en fait pour moi. Allez, petit rappel, saison 3 de la Starac, c'était Élodie Frégé, Sophia Essaidi, Michal et toute cette bande-là. Une bonne équipe, en plus on s'entendait bien tous, donc ça a été vraiment agréable. Vous aviez volé l'orange à ce moment-là? C'est pas moi, c'est Michal. Ouais. on a volé l'orange, on a dansé la bamba, on a fait toutes ces choses-là. Eh ben voilà, vous aviez 23 ans à l'époque et puis plus d'une décennie plus tard, c'est vrai que c'est autre chose aujourd'hui. Oui, heureusement, ça fait combien? Ça fait 15 ans. Ouais. 15 ans, ouais. Les cheveux le temps passe. Les cheveux ont poussé, la barbe a poussé. Le look a changé, voilà. Vous avez avancé dans le temps, on va dire ça comme ça. Et puis, vous avez découvert d'autres styles musicaux, j'aurais tendance à dire. Oui, enfin, j'ai évolué dans mon style musical. J'écoutais déjà, à l'époque, on va parler directement du reggae, puisqu'on va parler de ça bientôt. J'écoutais déjà beaucoup de reggae, mais je m'autorisais pas à en faire, en fait. Comme j'avais grandi avec la variété française, j'étais un peu bloqué dans la variété française, et ça me rendait pas forcément heureux. Ouais. Le message est pas toujours très positif, et je pense qu'on a besoin d'un message positif pour avancer. C'est là que j'ai décidé de partir en Jamaïque et que j'ai vraiment découvert ce qu'était le reggae avec les Jamaïcains, quoi, en studio, et ça a changé ma vie. Ouais. Vous avez enregistré vos chansons et vous avez baigné dans cet univers que vous aimez finalement, que vous kiffez, quoi. Oui, je kiffe. Ouais. Effectivement, je voulais aussi suivre les quelques exemples que j'avais, c'est-à-dire Serge Gainsbourg qui était parti en Jamaïque enregistrer avec les Wailers. Et tous ces albums-là qui font que la langue française est vraiment
mise en valeur par disons l'écrin du reggae. Ouais, ouais. Et du coup, à l'invitation de Jimmy Avirapin et du festival Oui. One Live Music Festival, vous êtes à Maurice Oh oui. aujourd'hui. Jimmy, bonjour. Bonjour Miguel, Comment ça va? Pierre et tout le monde. Ça va là? Bien? À la veille de ce big rendez-vous? Ben oui, car pas ça va là. Ah. Le Pérez réalise le festival. Et ouais, Marie content, Marie c'est rien, moi. Fatigué, mais Marie content. Allez, on garde la positivité jusqu'au Exact. bout, évidemment. Pierre, quand on vous propose de venir à ce festival, c'est un oui tout de suite? Oui, oui, évidemment. Comment vous évidemment. réagissez? Évidemment, mais je suis heureux qu'on me propose déjà de voyager, de découvrir une île, de découvrir un peuple, tout ça pour l'amour de la musique, quoi. Ouais. Parce que c'est ça qui nous réunit avec Jimmy, c'est l'amour de la musique et partager tous ensemble avec les groupes magnifiques qu'il va y avoir ce soir quand même. Il y a Groundation, ça on le sait. Ouais. Il y a The Prophecy aussi qui marche très bien ici. Ouais, ouais. Euh, Et que vous écoutez, vous avez pu découvrir les chansons. Il y a Hans Naina aussi qui sera là. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, dans la voiture, dans le taxi, et tout, j'entends surtout Prophétie beaucoup. Hein, on me Ouais. dit, ah oui. Avec un deuxième album qui cartonne C'est beaucoup. très bien, j'ai écouté, c'est vraiment très bon, c'est du très bon reggae. Et je comprends et je suis heureux de partager la scène avec des artistes de ce niveau-là. Oui. Alors, du reggae, puis un son qui vient bien de chez nous, c'est du Sega, un mélange entre le Sega et le reggae. Vous, Oui. vous avez découvert ça parce que j'ai vu votre vidéo carrément où vous reprenez Kaya, c'est impressionnant. Vous arrivez à chanter créole facilement en créole? Non, c'est pas facile. Hein. Première Ouais. fois à Maurice. Ouais, c'est la première fois à Maurice et j'ai envie d'apprendre en fait. Je trouve que cette langue est magnifique. Elle est faite pour être chantée. Et même quand on la parle, elle chante. Donc c'est un plaisir. Nous, on ne s'entend plus à un moment donné. Donc, on Ouais, parle mais, naturellement. Mais c'est vrai qu'on nous dit que c'est quand même très chantonnant. Je peux vous le dire quoi. Et puis c'est une langue lucide et pleine d'amour, Ouais. pleine d'humour aussi. Ah, Et c'est intéressant, ça permet on d'avoir. vous fait marrer. Ah mais Ben, on avait fait les oui, Gucci. non mais Fait Gucci. je veux pas passer à côté de toutes ces blagues. Voilà, Ouais, je veux c'est tout vrai. comprendre en fait. D'accord, d'accord. Pour Il est rigoler. venu avec sa guitare, donc il va nous faire quelque chose, évidemment, en studio, avant d'accueillir les DJ qui participeront aussi au One Live Music Festival. Allez, et histoire de vous mettre un peu dans le bain, on vous propose un petit extrait de Kaya, parce que c'est ce que vous nous avez partagé sur les réseaux sociaux. Écoutez ça, et munissez-vous de votre guitare, Pierre. Qui sentiment nouveau nous autres affligés quand on multipliait toutes aux révoltes, la tête entière malade, les cœurs souffrants. Tu connais les paroles, Miguel? Je vous laisse chanter, je ne suis pas chanteur. Qui la loi pour servir parmi une bande rebelle, une bande synthétique, une bande race vipère, périr artificiel, tout compte naturel. Assez confié ton âme avec pas de tradition. Nous fini dévasté avec fausse culture et superstition, contamination. Bravo.
Bravo, bravo, bravo. Eh ben oui, Pierre Nesta qui chante du Kaya. Fallait le faire là, hein. Moi je vous dis bravo. Et c'est un honneur pour moi quand j'ai découvert cet artiste grâce à un ami très cher. Il m'a dit tu vas à Maurice, il faut que tu découvres Kaya. Et c'est vrai que quand j'ai découvert Bob Marley assez jeune, j'ai eu exactement la même sensation, c'est-à-dire le message est là, le message est pur, il est direct. Ouais. Et il faut pas arrêter de passer ce message, puisqu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent et qui luttent, surtout pour pouvoir juste rester naturel, comme il dit, naturel, et pas synthétique. On commence à devenir des machines à force d'utiliser des produits synthétiques toute la journée. Et il y a un gros danger. Et il était là pour nous le dire. Et j'ai envie de continuer de passer ce message, surtout pour les jeunes qui comprennent qu'il ne faut pas se diriger vers le synthétique. Et ça inclut toute forme de synthétique. Il faut rester ça naturel. mérite d'être clair, les amis. En tout cas, Pierre, merci d'être passé par le club aujourd'hui, d'être venu partager votre univers avec Miguel. nous. Vos chansons comme Voyageur ou encore l'autre extrait qui est disponible, dont le clip est disponible en ce moment sur YouTube. Pacifique comment? Plage Atlantique. Plage Atlantique. Ah là là, Plage Oui. Atlantique. Voilà, c'était le deuxième extrait. Et l'album sort quand? L'album sort aujourd'hui. Ah ben c'est l'événement. Waouh. Ouais. Bravo. Ouais. C'est une grande journée pour moi. C'est quelques années de travail. En fait, j'ai commencé très jeune la musique et j'ai commencé la guitare vers une dizaine d'années. Et à 17 ans, je me suis fait cette promesse donc d'enregistrer un album. Je pensais que ça prendrait 1 an. Et pourtant. Et 21 ans après, enfin l'album. Mais vous sort. êtes là. Et c'est ça et je suis là, toujours vivant. Merci beaucoup Pierre. On va juste céder la place à d'autres compères qui vont aussi vous accompagner demain soir pour cette grande fête qui est le festival One Live Music Festival. DJ Edjilen Faya et DJ Angel vont juste nous rejoindre. Pierre, merci et à très vite. Merci à tous. Gros big up. Allez, il n'est pas loin, hein, il reste en studio de toutes les façons. Jimmy, vous êtes capable de cette place un petit coup de DJ là, parce que maintenant on change de décor. Et on laisse. Ah bon, qui s'est fait ce petit bouteille? Mais lui, il est mi-ange, mi-démon en même temps. Comment il y a loin là-bas pour aller me faire pour venir à côté de moi. Bref, DJ Edjilen Faya et DJ Angel, messieurs, bonjour. Bonjour Miguel, ça va? Quelle position? Edjilen, me connais, c'est derrière la console, mais vous avez le micro là, bien devant la bouche, nous catane. Pète van réflexe là. Ah là là. Comment ça va, messieurs? Très bien, et toi? Bien, merci. Alors, vous allez être embarqués demain soir dans le One Live Music Festival. Le monde de reggae. Pour la première fois. Pour la première fois, tout à fait. Qui feeling là? Une grande fierté. C'est vrai? Bon, avec Foundation en plus de ça. Bon, vous êtes potes depuis pas mal de temps aussi en même temps. J'imagine que c'est fun de participer à un événement ensemble. Je suis resté ensemble. Ouais. Qu'est-ce que peut concocter nous là? De playlist and finifer? Plein de surprises. Okay. Plein de nouveautés. Un peu de reggae, dancehall, afrobeat. Beaucoup. Et ça, à votre partie là, c'est à partir de quelle heure? Après Foundation, mais entre les artistes aussi. On va faire bouger. Ah, d'accord. Et le dance floor après Foundation. Alors, Edjilen, il a un univers, vous pensez. DJ, donc, Angel, c'est un autre univers. Est-ce que, il y aura des similitudes ou c'est vraiment dès l'aspect qu'il nous faut découvrir ça de ce côté-là? Pareil, même affaire. Parce que jamais nous dans même la One Life Festival. Épouse la réalité du festival de Jimmy qui rappe en même temps, hein. One Life. Jimmy dans son salon, lui, hein, il fait la causette, il ne se soucie pas du tout, il cause bien fort, là, vous êtes à Moroten, écoute là. Il vient de venir dans le festival. Ouais, vous prenez une lignée. Ah, Jimmy, t'allais au salon, mais quoi, un coup de boguette, laissez-moi répéter ça, c'est qui Wikipédia là. Bref, alors les amis, donc demain on le rappelle et puis une vie beaucoup Manchika debout toi. Là en studio là ouais. Qui était tout ça là raconte-moi une coup. Ça veut dire ça c'est une camarade Aroulen. Aroulen qui est là. Aroulen qui va nous faire un gros salut devant la caméra parce qu'on le regarde sur Facebook en même temps. Ouais. C'est qui fait ça maintenant voilà, il est pour live de One Life Festival. D'accord, et vous pourrez habiller vos facing voilà avec le logo par exemple du festival One Live Music Festival, 4e édition. Montre ton cadeau. Moi, j'ai eu un cadeau aussi, hein, je vous le montre. Regardez mon casing. Et le club? Et je suis sur le casing. C'est génial. Et puis, bon, ça, vous suivez à la tasse. Voilà, je vous fais boire dans la tasse. Café demain matin. Ah là, il a. Ouais, c'est bon. Merci. En tout cas, merci à Roulen pour le cadeau, hein.
Il sera là demain soir pour justement habiller the band casing. T'as souci? Il fait live. Il fait en live. The One Live Music. Bravo, Edgelen. Ah là là. Il a trouvé ça tout seul, hein, en même temps. Bravo. Alors, DJ Edgelen Faya, c'est vrai que c'est notre Edgelen qui assure la technique depuis un moment maintenant. DJing depuis quand, Edgelen? Ça veut dire depuis l'âge 15 ans. C'est vrai? Là, il arrive beaucoup les deux. Donc vous avez quoi maintenant, 45 piges, c'est ça? Moi, plutôt production. Plus content de faire avec mon artiste local. D'ailleurs, il prépare une petite surprise, là. Yes. On parle avec les trois du Moon, là. Oui. Et on va découvrir ça dans pas longtemps. Ouais. Big Frankie, STNB. Pas de surprise. Enfin, il encore. Et passer derrière justement la caméra, j'allais dire la production maintenant, c'est fun. Content ça. Un autre univers. Ouais. Il y a beaucoup de travail derrière. Côté contrat, côté bonnes affaires. Vous êtes il devient businessman le gars. Vous êtes derrière un artiste là, studio, Ashwa, Gramatel. Derrière un ça que vous dites maintenant. Les, tout ça là, c'était déjà connu. Pas tout qui paraît. Bon, bah, écoutez, la discipline et la rigueur en même temps, c'est la clé de la réussite, les amis. Il n'y en a pas d'autre. Ça, c'est sûr et certain. DJ Angel, combien de temps ou dans l'univers du DJing? Ah, ça fait 20 ans de cela. OK. Ouais. Pourquoi le DJing? Ça aurait pu être, je sais pas, moi, autre chose. C'est un passe-temps, en premier temps. OK. Et ça s'est devenu un métier après. D'accord. Ouais. Mais vous faites ça 100% dans la vie ou bien non, vous avez le travail à côté? côté? Dans l'audiovisuel. Ah, d'accord. Dans la production. Des clips et tous les Très vidéos. bien, ouais. Ok. Notamment les week-ends. Le samedi. Ça me semble bien important pour vous, ça. Après du vendredi. Ok. Parce que le samedi, il y a une activité qui déroule pour lui, surtout du côté d'un hippodrome, là. Vous aurez compris, évidemment. Nous nous comptons tous à faire, nous. Nous nous comptons 6 tous à faire. En tout cas, messieurs, moi, je vous souhaite de bien vous amuser demain soir. Merci. Enjoy pleinement. Donc, Groundation, on le rappelle. On connaît pas Jimmy pour Evin au micro, là, plus grave. Dis-nous, c'est pas ban, détails par rapport à l'événement. Moi, un détail marié pour ton net, ban, c'est qu'il peut encore prendre le billet tout de suite. Parce que peut-être, tout billet, ben billet peut m'arriver vite. Ouais. Là-bas, nous allons mettre au moins que 2500, 3000 personnes. Mais sinon, moi, j'ai envie de dire. C'est pas c'est non, elle avait installé 16 pour Aroulen. Aroulen, viens une fois, Aroulen. Ouais. Vous ne battez pas les gens dans le studio, Jimmy. Qu'est-ce que c'est? Qui ont gagné? Donc, nous prônons la paix de toutes les façons sur les ondes de Radio One et ce geste est condamnable. Non, mais ça, c'était un étirement. Ok, d'accord. Yoga, tu comprends? Allez, comme ça. Ouais, dis-moi. Non, me dire comme ça, me dire Dimon, prends le billet, venir. Donc, c'est qui a envie de Groundation, Pianista, Egilène, Angel avec les autres artistes. Donc, pas tarder. Et appelle-nous le 58 46 80 80. Très bien. Pour nous diriger vers le point de vente le plus proche. Et, moi, pas si mon ami est devant la porte. Donc, prends-les à donc, faites vite, évidemment. Faites vite, trop vite. Un dernier petit mot avec un Dimon qui peut accompagner demain. Sinon, elle n'a fait qu'il m'a envie de dire. Merci beaucoup à Egilène, Angel, Pierre. Oui. Et aussi, il y a Kiltia Maloya qui a la balance aujourd'hui, actuellement, qui sont déjà là. Et tout le monde paraît. Et merci à Aroulen. Aroulen, TAS et Casing, c'est votre rayon là. Hein? Exactement, c'est ça, c'est quelque chose qui marche à mort en ce moment. Exactement. Et ça, je suis content ça. Personnalisé, le métier que j'étais en vidéo là. Ouais. Donc, je vous retrouve à Aroulen, demain danseuse. Aroulen, ça va tu avec les Evelyne, a suivi d'éléments sans gros micro là, mais une paire, en tout cas, bref, les amis, One Live Music Festival, c'est demain soir. Café du Vieux Conseil, à partir de quelle heure, Jimmy, rappelle-les là? À partir de 19h jusqu'à 2h du matin. Eh ben voilà, tout est dit. Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite un gros merde, évidemment, pour demain. On va écouter là un extrait de notre ami Michael Pouvin qui fait son grand comeback. C'est une exclue dans votre club. Dans les nuages après Éternel. Écoutez ça et nous, entre-temps, on va faire les photos. On va partager tout ça sur les réseaux sociaux par la suite. Et merci d'avoir été des nôtres sur la page Facebook de Radio One.